Puis le hasard, et même après une mûre réflexion, j'ai choisi librement de venir m'installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour faire carrière ici. À l'époque, j'étais venu peut-être pour 5-6 ans, venir voir comment on pouvait faire carrière ici. Puis 31 années plus tard, je suis encore ici et très heureux de l'être. Le Lac-Saint-Jean, moi, j'étais à Montréal depuis 5 ans quand j'ai pris ma décision. Puis à ce moment-là, je m'étais dit, j'aimerais changer d'air, aller dans un milieu plus rural, un milieu où je pourrais éventuellement développer une carrière, avoir une famille et élever ma famille dans un milieu sécuritaire, un milieu francophone, un milieu où les gens seraient un petit peu la raison principale pour mon installation en région. À cette époque-là, on pouvait faire carrière n'importe où. J'aurais pu aussi bien aller à Montréal, à Toronto, Québec, mais le Lac-Saint-Jean avait un attrait pour moi. Après 5-6 ans, on a une espèce de réflexion. À l'époque, j'étais marié, puis mon épouse était de Montréal, n'était jamais venue au Lac-Saint-Jean. Puis on avait des jeunes enfants qui allaient bientôt commencer l'école. Est-ce que c'est mieux d'avoir des écoles en région ou profiter des écoles dans le milieu urbain, des écoles privées? Puis on a fait une petite enquête. On est même allé voir dans les grands centres pour voir si c'était possible de faire un déménagement. C'était très possible. Mais après réflexion, on s'est dit que le Lac-Saint-Jean s'est rendu notre résidence principale. On est bon pour un autre 30 ans. Fait que le lac, pour moi, ce serait non seulement ma résidence, ce serait mon lieu de travail, ce serait mon lieu de loisir, ce serait ma vie. C'est pour ça que mon bureau est sur le bord du Lac-Saint-Jean, ma résidence est sur le bord du Lac-Saint-Jean. Quand je reçois chaque patient qui rentre dans ma clinique est assis face au Lac-Saint-Jean. Pour moi, c'est un spectacle reposant qui m'a permis d'avoir une pratique très détendue. Et puis les petits stress de la journée en arrivant à la maison s'effacent en voyant ce majestueux Lac-Saint-Jean. Moi, l'avantage que j'ai trouvé en venant au Lac-Saint-Jean, ce sont les gens. Quand on rentre en médecine dentaire, on pense qu'on rentre en sciences pures, sciences biologiques. Mais je me plais toujours à dire que moi, je suis rentré en sciences humaines. Ce sont les humains qui m'intéressent avant tout. Et c'est pour ça que j'ai choisi le Lac-Saint-Jean, parce qu'en étant à Montréal, quand je faisais mon cours, on entend souvent parler des gens du Lac-Saint-Jean. Comment est-ce que ce sont des gens sympathiques, des gens aimables, des gens avec qui on peut bien s'entendre. L'avantage de venir dans une région qu'on désire, où on se sent désiré, c'est que c'est toujours plus facile de faire des affaires. On connaît nos voisins, on connaît plus facilement notre clientèle, on sait qu'est-ce qui peut les intéresser, puis on est capable de cibler beaucoup plus les besoins des gens. C'est ce qui m'a permis de continuer à être en affaires après 31 ans et je n'entrevois pas une retraite pour l'instant. Parce qu'une retraite, c'est pour des gens qui ont travaillé et qui sont épuisés et qui n'en peuvent plus. Et moi, je suis encore heureux de faire ce que je fais. Quand je prendrai ma retraite, je ne dirais pas c'est bien mérité. Je dirais je pourrais encore, mais je dois laisser la place aux autres. Au cours de cette émission, nous vous avons présenté des personnes ayant des qualités entrepreneuriales, qualités qui sont très utiles lorsqu'on veut se partir en affaires ou tout simplement entreprendre un projet de vie. Afin de développer ces qualités chez les jeunes, le gouvernement du Québec a créé, en 2004, le défi de l'entrepreneuriat jeunesse. Parmi les mesures proposées dans le cadre de ce programme, on retrouve la conception d'activités pédagogiques axées sur l'entrepreneuriat, la mise en place d'un réseau d'agents de sensibilisation dédiés à l'entrepreneuriat jeunesse et d'un réseau d'agents de promotion de l'entrepreneuriat collectif. À ce jour, 75 agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse rattachés aux 107 carrefours Jeunesse Emploi du Québec
Les 11 agents de promotion de l'entrepreneuriat collectif jeunesse sont en poste à travers la province afin de transmettre les valeurs telles que la créativité, l'autonomie, le sens des responsabilités, le leadership et la solidarité aux jeunes Québécois et de leur faire connaître les ressources pratiques en la matière. Devant les résultats obtenus au cours des dernières années, les élus ont décidé de renouveler et même de bonifier les ententes du défi, et ce jusqu'en 2014. La semaine prochaine, à s'impliquer et se développer, nous nous rendons chez Aircraft Maintenance System, nous découvrons le miel Picard, nous visitons la salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini, nous rencontrons Patrice Bouchard, conseiller à la ville de Dolbeau-Mistassini, de même que Gérald Lebrun, conseiller pédagogique au Cégep de Saint-Félicien, et Marc Selemenki, qui est parti de Paris il y a plusieurs années pour venir s'établir à Saint-Félicien.